Aujourd'hui, nous voulons vous parler de Barbara. Barbara est cadre intermédiaire et expérimentée. Elle travaille depuis 5 ans dans une organisation publique de plus de 5000 agents. Depuis une récente fusion, son poste l'occupe seulement à 30% et ne l'intéresse pas vraiment. Barbara s'ennuie, culpabilise et se désespère au travail. Après avoir essayé d'en parler à son manager, à ses collègues et à ses amis, et avoir vu tout le monde lui tourner gentiment le dos, Barbara se plonge dans la cuisine et devient rapidement une excellente cuisinière. Ces moments de partage familiaux et amicaux lui redonnent un peu de baume au cœur et lui permettent de commencer à se reprendre en main. C'est elle qui décide de sortir de cette situation. Elle pousse la porte du service accompagnement et demande de l'aide. C'est une étape essentielle, courageuse et peu commune. Avec beaucoup de honte et quelques larmes, Barbara arrive à formuler que sa situation professionnelle est très éprouvante parce qu'elle n'a pas assez de travail et qu'elle s'ennuie profondément. Louise et Sarah l'accueillent chaleureusement et commencent par lui dire qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Pour la première fois depuis 5 ans, Barbara est écoutée mais aussi rassurée. Elles lui disent que c'est un sujet dont elle parle souvent avec la psychologue et le service de la qualité de vie au travail. C'est déjà une centaine d'agents qui ont été identifiés pour le même sujet. Le service accompagnement explique à Barbara que ce dont elle est victime s'appelle le bore-out. Être en bore-out, c'est être à bout par manque de travail, de motivation ou de défis professionnels. Il conduit à une souffrance psychique durable et peut avoir des conséquences psychologiques qui vont de la fatigue à la décompensation en passant par la dépression et la honte de soi. Les recherches montrent que sa cause majeure est le sous-emploi, qui atteint aujourd'hui toutes les couches de la société, 20% de la population active européenne selon le site Atlantico. L'ennui au travail concernerait environ 32% des salariés, chiffre précisé par une autre étude, Stepstone, en 2008, auprès de 11 238 personnes venant de 7 pays européens. Le bore-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Pour autant, un employeur a la responsabilité de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Or, il s'agit d'un sujet encore tabou, perçu par la société comme incompréhensible à l'époque où le surplus d'activité et le culte de la performance sont valorisés. Après ces échanges, elles établissent ensemble une série de rendez-vous pour que Barbara retrouve toutes ses facultés et son plaisir à travailler. Louise et Sarah, formées à la facilitation, décident de faire bouger les lignes et d'interpeller la direction sur le concept du bore-out dans une organisation publique, comment l'identifier et agir en interne. Pour convaincre leur directrice, elles lui présentent un monde imaginaire et parfait où le bore-out a disparu, basé sur tous les besoins auxquels leur démarche devra répondre et classé en 2 catégories. La première concerne les agents en bore-out, en commençant par leur identification et tout ce qui doit changer pour eux. La seconde catégorie représente tous les atouts pour l'organisation lorsque le bore-out a disparu. La directrice est convaincue par cette présentation insolite et positive. Elle perçoit tous les avantages pour les RH et l'organisation en général et elle obtient l'arbitrage favorable du DGS pour le lancement d'une démarche en interne. Louise et Sarah informent personnellement les agents concernés du lancement de la démarche. Dans le même temps, un appel est lancé aux agents via la communication interne de la collectivité sous la forme d'un « Et toi, tu fais quoi?», invitant à participer à un atelier de réflexion et de solutions sur le bore-out. La communication a bien fonctionné et de nombreux agents se sont montrés intéressés. Louise et Sarah ont ainsi pu constituer un groupe au profil varié et pertinent de 11 personnes. On y trouve des professionnels métiers, comme le chargé d'accompagnement professionnel et des psychologues du travail. On y trouve aussi des managers intermédiaires et des agents concernés par la situation. Louise et Sarah reçoivent individuellement les volontaires pour leur présenter le sujet et les objectifs, identifier le sous-emploi, le caractériser, trouver une solution, prototyper la solution et l'étendre à la collectivité. Au passage, elles recueillent les premières opinions sur le sujet pour nourrir une base de connaissances expérientielles et documentaires pendant toute la démarche. Une première rencontre est organisée pour lancer une série de 5 ateliers. À l'aide de plusieurs outils tels que le photolangage et un début d'atelier idées reçues, les 2 facilitatrices amènent les volontaires à réfléchir au bore-out. Cela permet de confronter les opinions et éventuels préjugés et obtenir une vision partagée du sujet. Les participants sont invités à rêver un monde merveilleux où le sous-emploi n'existe pas.
Via un exercice type baguette magique, ils dessinent l'administration rêvée et tout ce qui deviendrait possible si le sous-emploi disparaît. Les contraintes matérielles et réalistes sont mises de côté, on vise l'utopie. Les participants se rendent alors compte du chemin à parcourir. Les participants réfléchissent à des solutions qui sont autant de ponts entre la situation actuelle et le monde imaginaire. Dans une session de brainstorming, ils vont mettre sur la table toutes les idées possibles et imaginables pour atteindre le monde imaginaire. Il n'y a pas de censure, toutes les idées sont entendues et servent de matériaux au groupe pour affiner les solutions en intelligence collective. Les participants vont choisir une des solutions évoquées lors de l'atelier précédent et la transformer en prototype. Ensemble, ils vont définir un plan d'action détaillé et réalisable pour une mise en place immédiate permettant de tester la solution dans une situation concrète et par la suite évaluer son efficacité. Leur plan d'action définit d'ailleurs des indicateurs d'évaluation pour apprécier l'efficacité. Le prototype est testé sur une unité restreinte de l'organisation et une durée définie, par exemple 2 mois, sur la base d'un partenariat avec un agent concerné par la situation de bore-out en suivant le plan d'action. L'objectif est de rapidement tester les solutions jusqu'à en trouver une ou plusieurs qui sont efficaces et seront étendues à la collectivité. Le groupe se réunit ensuite pour faire le bilan de l'expérience. Le prototype est un succès. Les résultats sont satisfaisants, la méthode peut donc être étendue à la collectivité. Les participants sont satisfaits et face à l'efficacité de la méthode de travail, ils décident de continuer l'aventure ensemble en créant un lab d'innovation dans la collectivité. La hiérarchie félicite le groupe pour ses résultats et valide l'idée d'un lab d'innovation pour prolonger ce travail et étendre ce type de projet à d'autres domaines. Le travail du groupe est présenté lors de réunions annuelles de tous les agents et l'esprit d'innovation est encouragé dans la collectivité.